thème est le suivant. L'épreuve est la preuve. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est l'épreuve qui est la preuve. Amen. Donc le thème, c'est l'épreuve est la preuve. Nous allons prendre au but d'un livre de Jean 21, le verset 15 au verset 19. Je vais laisser mon frère lire Jean 21, le verset 15 au verset 19. L'épreuve est la preuve. Tu peux augmenter un peu le son. Merci. Jean 21, 15. Oui. Après qu'il eut mangé, Après que Jésus eut mangé avec ses disciples, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus va identifier un parmi eux qui est comme le leader, qui s'appelle Simon-Pierre. Et il va lui dire, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici là ne m'aiment? Il lui répondit, alors Simon va lui répondre, oui Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Faut paître mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répondit, Pierre va lui répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, pour la troisième fois, il pose encore la même question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre fut attristé. Au lieu de répondre cette fois-ci, Pierre est attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. La tristesse prend son cœur parce que c'est comme si Dieu est en train d'insister. Dieu lui demande une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Oui, vas-y. La troisième fois. Oui. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Et il lui répondit. Simon va répondre encore. Seigneur. Seigneur. Tu sais toutes choses. Toi-même, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit encore. Paie mes brebis. En vérité. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis. Je te le dis à toi. Quand tu étais plus jeune. Toi qui me dis que tu m'aimes là. Quand tu étais plus jeune. Tu te saignais. Tu faisais tout. Toi-même. De toi-même, pour toi-même. Tu allais où tu voulais. Où tu voulais partir, tu partais. Mais quand tu seras vieux. Toi qui dis que tu m'aimes. Tu étendras tes mains. Tu vas étendre tes mains. Et un autre te ceindra. Et quelqu'un va venir pour te ceindre. Et te mènera où tu ne voudras pas. Et là où tu veux pas aller, c'est là-bas qu'on va t'envoyer. Il dit cela pour indiquer. Il a dit cela pour indiquer à Simon. Par quelle mort? Pierre glorifierait Dieu. Pierre allait glorifier Dieu. Et ayant ainsi parlé. Il lui dit, suis-moi. Amen. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Ce passage de Jean 21, le verset 15, nous parle de Jésus-Christ, qui voit son disciple et qui lui dit, est-ce que tu m'aimes? Une première fois. Et quand il lui pose la question, frère, il faut prendre le verset 15. Il lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus que tout le monde? Vas-y voir. Après qu'il eut mangé, oui. Jésus dit à Simon-Pierre, oui. Simon, fils de Jonas, oui. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il dit, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces personnes qui sont ici? Amen. Amen. C'est comme si Dieu vient à toi qui m'entend ce matin et puis Dieu te demande toutes cette dizaine de personnes, bien cette vingtaine de personnes qui se trouvent ici là. Est-ce que toi, tu m'aimes plus qu'eux? Quelle est la réponse de Simon? Il lui répondit. Simon répond. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Est-ce qu'il a dit, tu sais que je t'aime plus que ceux-là? Non. Alléluia. Dieu lui a demandé quoi? Est-ce que tu m'aimes plus que tout le monde? Il dit quoi? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mes frères et mes sœurs, personne sur cette terre ne peut dire qu'il aime Dieu plus que son ami. Amen. Amen. Personne. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis en train de prêcher la parole. J'aime Dieu à ma manière. Vous avez vu mon grand frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon grand frère. Il vient comme ça de voir, il est quitté à Yamoussoukro. Amen. Amen. Il est venu, il pouvait partir directement à la maison. Il y a plusieurs églises, il pouvait partir là-bas.
Mais il dit, il va faire escale d'abord à l'église. Amen. Amen. Il est venu. Vous allez voir ma maman. Venir à l'église sans ses enfants, ça lui fait mal. Mais comme les enfants ne se réveillent pas vite, elle est venue. Papa Jacques, allez chez la maman. Le frère, allez. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu plus que son ami? Amen. Non? Amen. Est-ce que quelqu'un doit dire qu'il aime Dieu plus que son ami? Amen. Non? Amen. Quand Dieu pose la question, Dieu demande que chacun de nous fasse preuve de sagesse. C'est pourquoi ce que tu dois savoir, c'est ta manière d'aimer Dieu et non la manière d'aimer Dieu des autres. Amen. Non? Amen. Parce que Dieu ne te jugera pas par rapport à l'amour des autres, par rapport à Dieu, mais Dieu te jugera par rapport à ton amour pour Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. L'amour, vous allez demander à plusieurs personnes aujourd'hui, est-ce que tu aimes Dieu? Et toutes elles vont dire, oui, j'aime Dieu. Mais l'amour dont on parle, l'amour se démontre. Dis Amen avec moi. Amen. L'amour se prouve. Dis Amen avec moi. Amen. L'amour s'exprime. Dis Amen avec moi. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes telle personne, mais tes actions vis-à-vis de cette personne sont contraires à l'amour. Alléluia. L'amour, c'est pas une forme de confession. L'amour, c'est une forme de profession. Dis Amen avec moi. L'amour ne se déclare pas. L'amour se démontre. Alléluia. Amen. Par des actes, par des preuves. Mes frères et mes sœurs, l'amour se prouve. Un amour sans preuve n'est pas vrai. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas non plus d'amour. Lorsque Jésus-Christ demande à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Dieu est en train de demander à Pierre, quelles sont les preuves de l'amour que tu dis, que tu prétends avoir pour moi? Dieu ne demande pas à Pierre 4 fois. Dieu demande à Pierre 3 fois. Parce que dans la vie de Pierre et dans sa relation avec Dieu, il y a 3 temps que Dieu éprouve son amour. Le premier temps où Dieu a éprouvé son amour, c'est la période où Dieu l'a appelé à lui. Dieu lui a dit, viens me suivre. La Bible dit que lorsque Dieu a appelé Pierre à le suivre, Pierre a tout abandonné. Il a laissé son travail. Il a laissé ce qui était le plus cher pour lui. Il a tout laissé et il a suivi Dieu. C'est pourquoi la première fois, quand Dieu lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. Amen. Amen. La seconde fois, ils sont venus prendre Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans la douleur, dans les épreuves. Pierre a régné Jésus-Christ. Après, son cœur lui a fait mal, il est reparti à Jésus-Christ. Il a démontré à Dieu qu'il aimait Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Il dit, si c'est pour la deuxième fois où je t'ai abandonné, où je suis revenu à toi, toi-même tu as les preuves que je t'aime parce que je t'ai régné, mais je suis venu te demander pardon. Amen. Amen. Donc là-dessus, Pierre n'a pas de problème. Maintenant, Dieu lui pose une question pour une troisième fois. Est-ce que tu m'aimes? Et puis le cœur de Pierre est attristé. Et puis Pierre ne donne pas de réponse d'abord. Parce qu'il sait que l'amour, ce sont des preuves. Et alors il se demande, la première fois, j'ai tout laissé pour te suivre. Je t'ai montré que je t'aimais. La deuxième fois, je t'ai abandonné, mais je suis revenu vers toi. Je t'ai montré que je t'aimais. Qu'est-ce qui m'attend encore? Dans quelle démonstration encore tu es en train de m'attendre? Alors son cœur a commencé à être triste parce qu'il ne savait pas quelle épreuve allait être, à laquelle il allait être confronté. Amen. Amen. Parce qu'il sait que la vie chrétienne, c'est pas une vie dans laquelle on parle beaucoup. C'est une vie qu'on vit. Amen. Amen. Alors son cœur était attristé et il a dit à Dieu, quelle que soit l'épreuve à laquelle je vais être confronté, moi Seigneur, je vais t'aimer. Alors Dieu était en train de lui dire, mon fils Pierre, avant, tu pouvais faire tout de toi-même. Mais l'épreuve dans laquelle je vais te mettre là, tu ne pourras plus rien décider de toi-même. Les gens vont t'emmener là où tu ne veux pas aller. Ce que tu veux manger, c'est pas ça que tu vas manger. Ce que tu veux porter, c'est pas ça que tu vas porter. Ce que tu veux boire, c'est pas ça que tu vas boire. Les endroits dans lesquels tu veux aller, tu ne vas pas partir là-bas. C'est-à-dire ce que toi-même tu voudras faire en tant qu'homme pour t'exprimer, c'est pas ça que tu vas avoir. Est-ce que tu continueras à m'aimer dedans? C'est pourquoi Pierre est devenu triste tout d'un coup. Mes frères et mes sœurs, c'est l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés qui démontre si nous aimons véritablement Jésus-Christ. Quand quelqu'un a tout dans ce monde, tout le monde l'aime. Regardez les gouvernants qui sont au pouvoir.
on a eu différents partis politiques. Il y a des personnes qui étaient dans un parti qui était au pouvoir depuis des années. Ils sont rentrés. Ils ont dit, j'aime le président qui est là. J'aime le président qui est là. Quand le président est mort, l'autre président est venu, coup d'État. Les mêmes qui ont dit que j'aime le président, ils sont quittés là-bas, ils sont allés dans un autre parti. Alléluia. Amen. Quand l'autre parti est venu, il dit, je t'aime président, je t'aime président, je t'aime président. En 2011, quand ce président a perdu le pouvoir, la majorité de ses amis qui étaient avec lui, même autour de lui, ils sont répartis dans un autre parti politique. Ça, c'est leur amour qui est là. Actuellement, il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir. Tout le monde est en train de lui dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le jour, il ne sera pas là. Les mêmes qui ont dit, je t'aime, ils l'abandonneront. C'est dans les difficultés, c'est dans l'épreuve que Dieu teste notre amour pour lui. Dis Amen. Amen. Il est facile d'aimer Dieu quand nous avons tout. Il est facile de bénir Dieu lorsqu'il nous donne tout. Mais est-ce que nous allons bénir Dieu quand nous sommes comme Abraham? Et depuis combien d'années nous servons Dieu, mais nous n'avons même pas un enfant? La Bible dit que Abraham a espéré comme toute espérance et il a aimé Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce facile d'aimer Dieu quand nous sommes comme Job? Nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu notre dignité, nous avons tout perdu. Mais la Bible dit que Job est resté intègre et juste. Il a continué à aimer Dieu. Alléluia. C'est dans ton épreuve que tu prouveras à Dieu que tu l'aimes. Dis Amen avec moi. Amen. Dis encore, l'épreuve est la preuve. L'épreuve est la preuve. Dis encore, l'épreuve est la preuve. L'épreuve est la preuve. Dis encore, mon épreuve est ma preuve de l'amour de mon Dieu. Mon épreuve est la preuve. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'épreuve? Frère, sœur, l'épreuve, c'est une saison. C'est une période dans laquelle Dieu te coupe de tout. Alléluia. C'est une période dans laquelle Dieu va t'éloigner de ce que tu aimes. C'est une période dans laquelle Dieu va t'éloigner de ce que tu chéris. C'est une période dans laquelle Dieu va t'isoler. C'est une période dans laquelle Dieu va te donner le strict minimum. Tu as envie de manger pour 2000, mais tu n'as que 1500. Alors tu es contraint à manger pour 1500. Si ta maison coûte, par exemple, si ton loyer, c'est par exemple 50 000, Dieu peut te donner au maximum 55 000. Une fois que les 50 000 quittent, il reste 5 000. C'est une période dans laquelle Dieu te limite. C'est une période dans laquelle Dieu, il te permet de passer par des périodes, par des temps difficiles, des difficultés, des complications. Et cette période, qui est une période très rude, une période très compliquée, elle est souvent appelée désert. C'est une période dans laquelle Dieu veut t'éprouver. Mais quand Dieu te met dans cette période, l'objectif, c'est pas de te tuer. L'objectif, c'est de voir est-ce que tu aimes véritablement Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'épreuve qui est la preuve de ton amour pour Dieu. Frères et sœurs, le diable sait que l'épreuve, c'est une période dans laquelle nous sommes fébriles, nous sommes fragiles, nous sommes, instables émotionnellement. Alors le diable, il profite très souvent de l'épreuve pour faire du mal aux enfants de Dieu. Que dit la Bible dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 10? 1 Pierre 5, le verset 10. Frère Lolimax, tu vas le lire pour nous, s'il te plaît. 1 Pierre 5, 10. Oui. Le Dieu de toute grâce. Il dit le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Qui vous a appelé. À sa gloire éternelle. Il vous a appelé à quoi? En Jésus-Christ. Il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Donc ça veut dire que dès que tu mets le pied en Jésus-Christ, tu es appelé en même temps à quoi? À la gloire. C'est ce que Dieu a prévu. Vas-y mon frère et ma soeur. Après que vous n'aurez souffert. Il dit mais après que vous ayez fait quoi? Souffert. Souffert. Ça veut dire que Dieu, il t'appelle à sa gloire, mais le chemin pour arriver à la gloire, c'est la souffrance, ce sont les épreuves. Dis Amen. Non? Amen. Il n'y a pas de gloire en tant qu'enfant de Dieu sans épreuve, sans souffrance. Dis Amen cela. Amen. Dis Amen mon frère. Amen. Frère et sœur, si quelqu'un vous enseigne, venez à l'église, vous allez tout avoir, vous allez avoir la gloire, mais il ne vous dit pas qu'il y aura des épreuves, il y aura un test de ton amour pour Dieu, la personne est en train de te donner un raccourci pour aller en enfer. Amen. Non? Amen. Quel est ce père qui aime ses enfants? Même si le père, il a tout au monde, son enfant vient et dit, papa, donne-moi un pistolet, il va lui donner. Papa, donne-moi un couteau, il va lui donner. À un certain moment donné, il va dire non. Il y a certaines choses que je peux te donner,
mais il y a certaines choses que je ne peux pas te donner. Si je te donne un couteau, un pistolet, ça peut te tuer toi-même. C'est comme ça, c'est un moment donné de notre vie. Nous demandons certaines choses à Dieu. Mais Dieu sait que s'il nous a donné nous-mêmes là, ça va détruire notre cœur, ça va nous perdre. Donc Dieu prend le temps de nous former, de nous façonner, de nous purifier avant de nous donner. Dis Amen avec moi. Amen. Vas-y mon frère. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Il dit vous allez souffrir peu de temps. vous perfectionnera lui-même, Lui-même va vous perfectionner. Il va vous rendre parfait. Vas-y frère. vous affermira, Il va vous affermir. vous fortifiera, Il va vous fortifier. vous rendra inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Amen. Faut partir au verset 8. Soyez sobre, Il dit soyez sobre. veillez. Veillez. Votre adversaire, Votre adversaire, le diable, rôde. le diable est en train de tourner. Donc c'est ce que je vous disais. Le diable, là, c'est dans tes moments de faiblesse qu'il va venir pour rôder. Il va venir pour te faire douter. Et c'est en ce moment-là, il sait que tu es isolé. Il sait que tu es dans le doute. Il sait que tu es apeuré. Il sait que tu ne crois plus en l'avenir. C'est en ce moment-là, il vient pour rôder. Mais quand le diable vient pour rôder, son objectif final, c'est de te dévorer, c'est-à-dire c'est de détruire ta vie. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit d'être sobre et de veiller. Continue, frère. Soyez sobre, Oui, veillez. oui, Votre adversaire, le diable, rôde oui, comme un lion rugissant, oui, cherchant qui il dévorera. oui. Continue. Résistez-lui Il dit résistez-lui avec une foi ferme, avec une foi ferme. sachant que les mêmes souffrances Ah, tu sont peux relire ça imposées à bien. vos frères. Sachant que quoi? Les mêmes souffrances, Sachant que quoi? les mêmes souffrances, Sachant que quoi? les mêmes souffrances Sont comment? sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, l'épreuve par laquelle tu passes, tu n'es pas seul à traverser cette épreuve. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a d'autres personnes en France qui traversent les mêmes épreuves. Dis Amen encore. Amen. Peut-être même ton frère qui est assis à côté de toi, ta soeur qui est assise à côté de toi, elle est aussi en train de passer par ces épreuves. Alléluia. Amen. Parce que l'épreuve, c'est le chemin, je veux dire, c'est le chemin qui est identifié par Dieu comme faisant partie du processus de la gloire. Dis Amen avec moi. Amen. Frères et sœurs, tout le monde dans le monde, tout le monde, il dit vos frères et vos sœurs, eux aussi, ils sont en train d'être tentés, ils sont dans les difficultés, ils sont dans les épreuves. Continue, il dit ce sont les mêmes, continue, il dit quoi? Ce sont les mêmes souffrances. Les mêmes souffrances. Amen. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir un problème d'argent, l'autre peut avoir un problème de foyer, mais ce que ça fait dans son cœur là, c'est-à-dire l'impact d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue spirituel, c'est le même partout. C'est-à-dire que physiquement, c'est pas les mêmes noms, épreuves, mais l'impact, c'est le même. C'est pourquoi Dieu dit, quel que soit où tu te trouves, l'épreuve par laquelle tu passes, il y a un autre frère, lui aussi il passe par l'épreuve. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu dois te dire que c'est le chemin. Donc tous sont éprouvés. Vas-y frère. Sachant que les mêmes souffrances Oui, sont imposées à vos frères dans le monde. oui, Le Dieu de toute grâce, oui. qui vous a appelé en Jésus-Christ Il vous a appelé en Jésus-Christ. à sa gloire éternelle, Oui. après que vous aurez souffert. Il dit après que vous ayez souffert. Stop mon frère. Quand la Bible dit après que vous ayez souffert, ça veut dire que la souffrance, elle a quoi? Alléluia. Amen. Ça veut dire que la souffrance, elle est un thème. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que si la souffrance était éternelle, il allait dire que vous allez souffrir toute votre vie. Mais quand Dieu dit après que vous ayez souffert, ça veut dire que la souffrance dans notre vie, là, elle a un temps où elle va s'arrêter. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Je dis que la souffrance va s'arrêter un jour. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, celui qui sait que la souffrance va s'arrêter ne doit pas s'abandonner, ne doit pas abandonner en plein chemin. Dis Amen avec moi. Amen. C'est comme tu es dans un embouteillage, mais tu sais que la police est en train de venir pour décanter la situation. Tu prends ton véhicule pour repartir en arrière. Tu perds du temps inutilement. Patiente. Supporte. Le temps viendra où Dieu te sortira de cette épreuve. Alléluia. Amen. Il dit, c'est prévu dans le processus de la gloire. La souffrance est prévue dans un processus de la gloire. Donc, Dieu a un processus pour te glorifier, pour te donner la gloire. Mais dans ce cheminement-là, il y a la souffrance dedans. Faut pas enlever la souffrance dedans.
Si tu veux enlever la souffrance dedans, tu vas emprunter des raccourcis qui vont te coûter cher. Alléluia. Amen. Il dit, après que vous ayez souffert beaucoup de temps, c'est ça? Un peu de temps. Alléluia. Amen. Un peu de temps. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un peu de temps, il y a des personnes qui sont dans la souffrance ou dans les épreuves depuis 2 ans, d'autres dans 3 ans, d'autres 10 ans. Est-ce que ça, c'est un peu de temps? Ça veut dire que la manière dont Dieu définit le temps, c'est pas la même manière que nous, les hommes, on définit le temps. Nous, les hommes, on définit le temps selon le temps chronos. C'est-à-dire le temps, l'heure de l'homme. On est en 2026, on est en 2027. Mais Dieu, il définit le temps selon son kairos, c'est-à-dire le temps de Dieu. Ça veut dire que tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, Dieu sait que l'épreuve qui est là, ça va pas te tuer. Dis amen avec moi. Amen. Dieu a tout planifié. Il a tout prévu. Il peut pas te donner une charge qui soit au-dessus de tes forces. Dis amen avec moi. Amen. C'est comme si tout à l'heure, je quitte quelque part, je suis en bas, je suis venu par exemple avec un gros carton, et puis il dit, appelez mon fils Isaac, il n'a qu'à venir m'aider. Isaac est dans l'escalier, je mets un gros carton sur sa tête, et puis il dit, montons l'escalier. Pourtant, moi-même, je sais que mon fils ne peut pas prendre ça. Si moi qui suis homme, avec mes imperfections, je ne peux pas me comporter comme ça avec mon enfant, comment Dieu, qui est amour, peut nous donner une charge qui soit au-dessus de notre force? C'est pas possible. Dis amen avec moi. Amen. Il peut pas te donner une charge que tu ne peux pas supporter. À un certain moment donné, il saura que tu es fatigué. Mais c'est en ce moment-là qu'il viendra te montrer qu'il est Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Donc pour toi, c'est longtemps. Mais ne regarde pas le temps selon le chrono. Regarde le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Dis amen avec moi. Amen. Il dit, après que vous avez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Vous perfectionnera lui-même. L'épreuve, elle est faite pour que Dieu nous rende parfaits. Mes frères et mes sœurs, si tu es un chrétien que tu n'es pas parfait, tu vas vivre ce que d'autres sont en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, mes larmes ont coulé. Mes larmes ont véritablement coulé. Parce que je me suis réveillé avec un buzz sur Internet. Vous savez qu'actuellement sur Internet, il y a un buzz. Il y a un buzz, on dit on a notre ancien capitaine qui joue au football. Lui, et puis, il avait une maîtresse. Sa maîtresse, c'est une chante de l'Éternel. Une sœur en Christ. Elle chante pour Dieu. Elle est devenue sa maîtresse. Et elle est devenue sa maîtresse, c'est devenu un buzz actuellement en train de circuler. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'un chrétien parfait peut être maîtresse de quelqu'un? Ah, mes frères et mes sœurs, tu vas bien fouiller. Peut-être que notre sœur, elle avait des difficultés financières, mais elle a voulu emprunter un raccourci. Si nous ne sommes pas parfaits en Christ, il y a plein de choses qui vont nous arriver et puis à la fin, c'est l'enfer. Frères et sœurs, c'est dans les épreuves là que Dieu profite, Dieu profite des épreuves pour te parfaire, pour parfaire ta vie chrétienne. La vie chrétienne là, tout ce qu'on vit à l'église ici, c'est pas ça qui est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est dehors. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut te rendre parfait. Dis amen. Amen. Il dit, afin de vous perfectionner, continue, afin de faire quoi? Il vous perfectionnera lui-même. Oui. Vous affermira. Il vous affermira. Dieu veut te rendre fort. Alléluia. Amen. Tu pleures, tu gémis, on te touche un peu, tu commences à pleurer. On te touche un peu, tu commences à gémir. Il y a une petite affaire, tout le pays doit être au courant. C'est que tu n'es pas encore fort. Les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu profite de ces épreuves-là pour te fortifier. Dis amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un qui a été éprouvé par Dieu, qui est sorti de l'épreuve vivant, il est fort. Dis amen. Amen. Dis, je ne serai plus jamais faible au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais faible. Dis, je serai fortifié au nom de Jésus. Je serai fortifié. Je suis un chrétien fort spirituellement au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis amen au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit après, il va vous rendre indestructible, inébranlable, solide. Un chrétien doit être solide. Mes frères et mes sœurs, un chrétien ressemble à un fromager. Il faut que tu sois un chrétien fromager. Quand quelqu'un vient, il secoue le fromager, c'est lui-même qui a des problèmes. Il ne faut pas que tu sois un chrétien bananier. Le bananier, tu viens, tu le pousses là, il tombe. Il n'est pas solide. Amen. Amen. On doit être des chrétiens fromagers.
C'est-à-dire que tu arrives à un certain moment donné, rien ne te fait peur sur la terre. Rien ne t'effraie. Alléluia. Amen. Mais tu as une confiance en Dieu. Est-ce que ce matin, je suis en train de te prêcher ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vous ai parlé de l'épreuve. Je vous ai parlé de ce que Dieu fait dans l'épreuve. Alors, lorsqu'on est dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut rejeter la mauvaise attitude. La seconde chose, il faut prendre la bonne attitude. Alléluia. Amen. Et si tu rejettes la mauvaise attitude, mais tu ne prends pas la bonne attitude, c'est pas bon. Si tu prends la bonne attitude sans avoir rejeté la mauvaise attitude, c'est comme si les deux attitudes vont s'entremêler. Donc, la première chose, on doit rejeter la mauvaise attitude. Dis avec moi, je rejette la mauvaise attitude. Je rejette la mauvaise attitude. La mauvaise attitude, là, c'est quoi? Prenons nos Bibles dans le livre de Nombre 14. Nombre 14, le verset 22 au verset 23. Nombre 14, le verset 22 au verset 23. Si Dieu me fait grâce, je vais préparer un enseignement spécial pour ça. Donc ça, je ne vais pas aller dans les détails. Mais je vais vous donner une illustration. Nombre 14, le verset 22 au verset 23. Nombre 14, 22, 23. Oui. Tous ceux qui ont vu ma gloire Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits et tout ce que moi j'ai fait en Égypte en Égypte et dans le désert, et dans le désert, qui m'ont tenté ils m'ont tenté déjà 10 fois déjà 10 fois. et qui n'ont point écouté ma voix. Ils m'ont tenté déjà 10 fois. Amen. Amen. Ils m'ont tenté combien de fois? 10 fois. Ils m'ont tenté déjà combien de fois? 10 fois. Et puis ils ont fait quoi? Ils n'ont point écouté ma voix. Ils m'ont tenté et ils n'ont point écouté ma voix. Vas-y, frère. Ils n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays. Ils vont pas voir le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Dieu dit qu'ils ont tenté Dieu combien de fois? 10 fois. Ce sont les 10 attitudes qui font que les gens ne rentrent pas dans leur bénédiction. Dieu va m'accorder la grâce, je vais prêcher ça. Il y a 10 attitudes bien comptées que Dieu voit comme c'est comme si on est en train de le tenter. Il dit, quand tu as ces attitudes-là, tu ne peux pas entrer sur ton territoire de bénédiction. Je vais faire un focus particulier là-dessus, lors d'une prédication. Mais parmi ces attitudes, il y a les plaintes, il y a les murmures, il y a le doute, il y a l'incrédulité. Quand tu es dans ces attitudes de plainte constante, de murmure constant, quand tu es dans ça, tu murmures, tu ne rentres pas là où Dieu veut que tu sois. Et mes frères et mes sœurs, vous allez voir que Dieu là, il a déjà tout prévu pour nous. Mais souvent, on ne comprend pas ce que Dieu veut pour nous. Tu as par exemple un ami. Le monsieur, c'est pas bon, c'est pas quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Dieu fait tout pour te séparer de ce monsieur. Tu dis non, moi, Seigneur, non, ça c'est mon ami, il faut qu'on reste ensemble. Voilà, il t'a mis dans le problème. Et c'est comme ça. J'ai beaucoup d'exemples, notamment sur cet aspect. Il y a même des exemples récents. Il y a des personnes, quand vous les voyez, vous allez dire ça, c'est lui là, ça c'est mon bon ami, c'est mon bon, ça c'est mon pote. Mais quelques instants après, la police vient chercher ces personnes-là, parce que ces personnes-là ce sont des malfrats, mais en fait les gens ne savent pas. Frères et sœurs, un jour viendra où je parlerai de ça, donc il faut rejeter la mauvaise attitude. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu rejettes la mauvaise attitude, il faut adopter la bonne attitude dans les épreuves. Amen. Amen. Donc, je vais insister sur ce point parce que c'est dessus que c'est en fait le clou de mon message, c'est ça. Donc, adopter la bonne attitude dans l'épreuve. Qu'est-ce que j'appelle la bonne attitude? On va aller pas à pas. Prenons 1 Pierre 8, le verset 5. Quand tu es dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre 8, le verset 5 seulement. 1 Pierre 8, le verset 5. Quand tu es dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire de bien? Oui. 1 Pierre 5, pardon, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre. Il dit, soyez sobre. Veillez. Stop, mon frère. Quand tu es dans l'épreuve, la première chose que tu dois faire, il faut être très calme, il faut être très modéré. Amen. Amen. Il faut être très modéré. Et il faut être très attentif.
Parce que l'épreuve dans laquelle tu es, si tu n'es pas modéré et que tu n'es pas attentif, tu peux tirer des conclusions hâtives. Tu peux dire que je suis dans cette épreuve, c'est parce que je suis maudit. Or, tu n'es pas maudit. Peut-être que tu es dans cette épreuve-là, parce que Dieu veut ouvrir tes yeux sur la vie de quelqu'un à côté de toi. C'est pourquoi il dit, quand tu es dans l'épreuve, la première chose, sois modéré. Non pas dans tout ce qui est extrême. Non pas dans tout ce qui est agitation. Ne sois pas agité. Quand tu es dans l'épreuve, sois très attentif, sois très calme pour observer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie par rapport à l'épreuve dans laquelle il t'a mis. Dis Amen avec moi. Amen. Première attitude, il ne faut pas être agité. Il faut être très calme et très attentif. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, ne sois pas agité, mon frère. Ne sois pas agité, ma soeur. Dis-lui, sois très attentif, Sois très attentif, très calme très calme, et très modéré. très modéré. Amen. Amen. Deuxième attitude. Matthieu. Veillez. Non, on a déjà traité ça. Okay. Matthieu Oh, 6, versets 7 à 9. Ou bien mon frère, tu veux que j'insiste sur cette partie? Amen. Okay. Matthieu 6, le verset 7 à 9 et puis le verset 13. Matthieu 6, 7. Oui. En priant, Il dit en priant. ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas. Prier, c'est pas parler beaucoup. Oui. Continue. Comme les païens Oui. qui s'imaginent Oui. qu'à force de paroles, Oui. ils seront exaucés. C'est pas parce que tu parles beaucoup que tu es exaucé. Il y avait une juriste qui était en train de prier. Ah, vraiment, ce jour-là, mon oreille était attentive. Français que j'ai entendu là, j'ai vu que Dieu il souffrait. Oh Dieu, utilise ton pouvoir discrétionnaire. Faut dire à Dieu de t'exaucer. C'est quel pouvoir discrétionnaire? Amen. Amen. Prier, c'est pas parler beaucoup. Tu viens exprimer à Dieu ce qui est véritablement dans ton cœur. Tu n'es pas content, tu dis Seigneur, je te bénis. Je suis très content. Non, si tu n'es pas content, tu dis Seigneur, je suis pas vraiment content. Amen. Donc, il dit ne multipliez pas les paroles. Mais quand vous voulez prier, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut partir au verset 13. Bon, va au verset 9, pardon. Voici donc comment vous devrez prier. Il dit voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié. Il dit de commencer toujours par sanctifier le nom de Dieu. Mais je reviendrai un jour sur un enseignement sur la prière. Allons-y sur le verset 13. Le verset 13, il dit quoi? Ne nous induis pas en tentation, Ne nous induis pas en tentation. mais délivre-nous du mal, du malin. La deuxième attitude, c'est de toujours prier pour demander l'aide de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es dans l'épreuve, faut toujours prier pour dire à Dieu, aide-moi. Il ne faut pas que cette épreuve à laquelle je suis confronté là, elle puisse m'écraser. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, dites, oh, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Sois toujours en train de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas que cette épreuve dans laquelle je suis là, ça puisse m'absorber, ça puisse me tuer à petit feu. Accorde-moi la grâce d'être solide, accorde-moi la grâce d'être résistant. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la victoire sur toutes les adversités auxquelles je suis confronté. Deuxième attitude, c'est la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, la deuxième attitude, c'est la prière. La deuxième attitude, c'est la prière. Et dis-lui, mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, sois une personne sois une personne qui prie qui prie pour toujours demander l'aide d'aide, et l'assistance l'assistance du Saint-Esprit Saint-Esprit dans les épreuves. dans les épreuves. Amen. Amen. Troisième attitude, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Oui, frère. Nous savons Oui. du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Si nous savons que tout ce que Dieu fait pour nous là, ça concourt à notre bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir confiance en lui. Troisième attitude, avoir toujours confiance à Dieu et au chemin par lequel il nous fait passer. Dis Amen avec moi. Amen. Quand tu es dans les épreuves, il faut toujours avoir confiance à Dieu. Le chemin par lequel Dieu te fait passer, il faut lui rendre grâce.
Il faut dire à Dieu, si tu me fais passer par ce chemin, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais c'est qu'il y a quelque chose de bon dedans pour moi. Dans la bonne attitude, il faut toujours faire confiance à Dieu. Il ne faut pas douter de Dieu. Si tu doutes de Dieu, là, c'est pas bon. Il faut toujours avoir confiance à Dieu. Quatrième attitude. Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Quatrième attitude. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi, Il dit, venez à moi. vous tous qui êtes fatigués Si tu es fatigué, viens à Jésus. et chargés, Si tu es chargé, viens à Jésus. et je vous donnerai du repos. Jésus veut te décharger. Amen. Quatrième attitude, il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que tu sais que tu as une charge. Tu sais que tu es fatigué, mais tu transportes la charge dans tous les endroits. Enlève cette charge-là sur toi, dis Seigneur, tiens, je mets ça dans ta main. Ça veut dire que tu ne fais pas de ton problème une fixation. Tu ne dois pas faire du problème dans lequel tu te trouves une fixation. Si le problème dans lequel tu te trouves, ça occupe ton esprit, ça occupe tes pensées, ça occupe ta vie, tu ne vas pas grossir. Mes frères et mes sœurs, il y a un monsieur hier, on fait le sport, donc on se retrouvait au sport, pas hier, avant-hier. On se retrouvait et puis il me parlait d'un de ses amis, que son ami doit on dirait, c'est 2 ou 3 millions, et puis son ami, il doit 2 ou 3 millions aux gens, et puis son ami là, maigri. Je dis, mais, qu'est-ce que tu veux? Il dit, est-ce que mon ami à lui, sait ce que moi, il dois aux gens? Lui, il doit 1, 2, 3 millions, et puis il maigrit. Moi, l'argent que je dois aux gens là, peut-être que c'est ma famille, tout le monde en doit prendre. Et puis il me dit, mon petit, il y a un artiste Douglou qui a chanté. Prends crédit. Si ça finit, prends encore. Si je dois, dès que je rembourse, je prends encore. Et puis, il m'en fout. Et quand tu regardes le gars, tu ne peux pas savoir qu'il a les problèmes. Il a grossi, il n'a pas chargé problème là sur sa tête. Souvent, même les païens qui sont dans le monde là, eux-mêmes là, on a l'impression qu'ils vivent plus à l'aise que nous. Le gars, il a les problèmes, mais il s'en fout. Dieu dit, viens à moi. Tu es fatigué, tu es chargé. La charge là, mets ça sur Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, tu veux que moi je sois dans la honte, non? Moi, tu es dans la honte. C'est pas moi, il veut insulter où? C'est toi. Mets la charge sur la tête de Jésus. Dors en paix. Dors en paix. Ça ne veut pas dire que tu t'en fous, mais ça veut dire que tu as confié ton problème à quelqu'un. Regardez nos enfants qui sont à la maison. Surtout ceux qui sont au primaire. Le matin, lui, il se réveille. Où elle se réveille? Maman, papa, je veux mon déjeuner. Il ne sait même pas si papa a l'argent. Si maman a l'argent, il ne sait même pas. Lui, c'est que lui, il veut quoi? Son déjeuner. Comment maman va faire? C'est pas son problème. Papa n'a qu'à donner, maman n'a qu'à donner. C'est comme ça Dieu veut qu'on soit. Il y a certaines choses, il faut pas mettre ça dans notre tête. On ne peut pas résoudre. Laissons Dieu. Il faut lâcher prise. Alléluia. Amen. Et ne pas faire d'une fixation ce que tu es en train de, ce par quoi tu traverses. Dernier conseil, dernière attitude que je te donne. Il y a plusieurs, mais comme on a le temps, on peut pas tout citer aujourd'hui. 1 Timothée 6, le verset 6 à 8. 1 Timothée 6, le verset 6 à 8. 1 Timothée 6, 6. Oui. C'est en effet. Il dit, c'est en effet. Une grande source de gain. Une grande source de gain. Que la piété. Que la piété. Avec le contentement. Avec quoi? Le contentement. Avec le contentement. Amen. Amen. Dernière attitude que je te conseille, il faut vivre dans le contentement. Vivre dans le contentement, c'est-à-dire qu'il faut être content de ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Il y a des femmes, par exemple, elle est au travail, elle grossit pas, elle grossit même plus. Tu lui demandes, tu as quel problème? Non, mon mari, il a 2 femmes dehors. Mon mari, il a 3 femmes dehors. Et mon mari. Et mais toi, au moins, tu es un mari. Et ceux qui n'ont pas de mari. Ou bien c'est ça que tu veux. Amen. Amen. Quelle que soit la situation, rends grâce à Dieu. Non, j'ai pas beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Mais les maladies qu'ils soignent, ton argent là,
Toi qui n'as pas d'argent, tu es à l'aise même par rapport à eux. Il y a des gens, ils ont tout l'argent. Tous les mois, ils sont obligés de sortir du pays pour aller se soigner à l'étranger. Tous les mois. Tous les mois. Je connaissais quelqu'un. La personne était très, très bien placée. C'était quelqu'un qui avait l'argent. La personne avait juste un petit problème de gorge. On dit cancer de gorge. La personne ne pouvait plus parler, elle ne peut plus manger. Les gens faisaient passer les tuyaux ailleurs pour qu'ils mangent. La personne a tout l'argent du monde. Mais son argent elle ne peut rien faire. Le plus important, c'est pas d'avoir beaucoup. Le plus important, c'est de vivre avec ce que Dieu te donne. Si ce que Dieu te donne, ça te permet de manger tranquillement, ça te permet d'avancer tranquillement. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît, mon frère. C'est en effet Oui. une grande source de gain Une grande source de gain. que la piété Que la piété. avec le contentement. Avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on a apporté? Oui. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. On va emporter quoi dans ce monde-là? Le monde, on est venu trouver. Ce sont les oubliements qui gèrent. On est venu trouver les problèmes. On va laisser pour partir. Le problème va rester. Sois dans le contentement. C'est-à-dire que ce que Dieu te donne, sois content. Même si c'est un seul habit, sape-toi dans ton habit. C'est tout. Amen. Amen. Même si c'est une seule chaussure, sape-toi dans la chaussure. Si on te demande, mon frère, tu n'as pas d'autres chaussures, tu dis qu'il y a beaucoup de chaussures, mais c'est ça là qui me plaît. C'est pas fini. Amen. Amen. On dit, mais ça te plaît, mais ça te fini, c'est pas grave. Moi, ça me plaît. Vis dans le contentement. Sois heureux de ce que Dieu te donne. Et je suis sûr que si tu gardes la bonne attitude, il y aura un après-épreuve. Parce que dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours un après-épreuve. Dis Amen avec moi. Amen. Et ceux qui persévèrent dans l'épreuve, vous savez, l'après-épreuve, c'est quoi? L'après-épreuve, c'est toujours l'élévation. Toujours, dans tous les passages de la Bible que j'ai lus, quand Dieu éprouve des personnes, après l'épreuve là, il y a une période d'élévation qui vient. Alléluia. Amen. Je peux te donner des exemples et des exemples et des exemples et ça ne va pas finir. Mais je te donne l'exemple de Job. Job a tout perdu. Tout. Je dis bien tout. Tout et tout. Tout. Je dis bien tout. C'est 7 enfants. Tous morts. C'est bien. Tout détruit. La seule personne qui est restée, c'est sa femme. Sa femme a vu que le monsieur, il était trop malade. Elle dit, mais toi, Job, là, tu ne penses pas à moi. Au moins, il faut dire à Dieu, maudit Dieu, Dieu va te tuer. Là, moi, je me remarier. Mais, il dit, mes femmes, quand Dieu me donnait les biens, là, tu étais là, non? Tu étais contente. Mais aujourd'hui, c'est dur, et puis tu ne veux pas. Toi et moi, on est ensemble. Amen. Il n'a pas régné Dieu. Dans son épreuve, il est resté persévérant. Quelles que soient les difficultés, il est resté persévérant. La Bible dit, quand le moment où Dieu devait faire passer Job à l'autre étape, quand l'épreuve a pris fin, Dieu a élevé Job. Tout ce qu'il a perdu, Dieu lui avait tout redonné. Vous voulez que vous parlez de qui? David. David est passé par une période d'épreuve. Ils ont chassé David. Il était obligé de se promener d'endroit en endroit. Lui qui était promu à un bel avenir, mais il était obligé de vivre comme un clandestin. Mais quand la période d'épreuve est passée, David a été établi comme roi. Alléluia. Amen. Vous voulez que vous parlez de qui? De Jésus-Christ. Il a été frappé, humilié, martyrisé, détruit dans sa chair. Il a porté nos souffrances. Quand il est mort, le 3e jour, il est ressuscité, il était dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez que vous parlez de qui? Les 3 Hébreux. On leur a dit, venez adorer la statue. Ils disent qu'eux ne peuvent pas adorer la statue. On les a jetés dans le feu. Ils sont sortis du feu. Dès qu'ils sont sortis du feu, le roi a proclamé la hauteur de Dieu. Et le roi les a positionnés. Il leur a donné beaucoup de biens et il les a positionnés. Derrière l'épreuve, il y a l'élévation. C'est pourquoi quand il y a l'épreuve, quand le diable vient, il dit, lui là, si jamais je le laisse sortir de l'épreuve, il y a son élévation qui arrive, donc je dois le maintenir dedans. Donc il va te faire, voilà, il va t'envoyer des idées bizarres. Tu as dit, oui, il faut que je sorte de là. Non, non, non. Moi, mais qu'est-ce que je gagne même? Eh Dieu, eh Dieu. Et puis, paf, tu abandonnes tout. Frères et sœurs, la vie chrétienne, l'épreuve,
fait partie de son processus. Moi, ma prière, c'est que Dieu te donne sa grâce de surmonter toutes les difficultés, d'être vraiment calme et modéré, de vraiment rester en prière, d'avoir toujours confiance en Dieu, de lâcher prise et de vivre dans le contentement. Et je sais que ce que Dieu a fait pour le Seigneur Jésus-Christ, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Job, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Abraham, il le fera pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen.